Bonjour, dans cette vidéo nous allons trouver l'expression de l'inductance grand L d'un solénoïde de longueur petit l présentant n spire circulaire de rayon grand R. Le solénoïde est traversé par un courant I et par la suite nous allons supposer que le solénoïde a une longueur infinie, c'est-à-dire une longueur L bien supérieure au rayon d spire. Nous allons ensuite introduire quelques éléments de réflexion afin d'appréhender les propriétés du champ magnétique créé par le solénoïde. Dans un premier temps, nous allons considérer cette représentation assez naïve du spectre du champ magnétique créé par le solénoïde. Nous remarquons que toutes les lignes de champ passent à l'intérieur du solénoïde. Elles sont diluées à l'extérieur du solénoïde. Par conséquent, le champ à l'intérieur du solénoïde est bien plus intense que le champ à l'extérieur du solénoïde. Par la suite, nous allons négliger donc le champ à l'extérieur du solénoïde. Ensuite, nous allons utiliser la symétrie du système. Le solénoïde étant de longueur infinie, nous avons une symétrie de translation. Par conséquent, si nous introduisons un axe qui représente les coordonnées EZ, le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde sera indépendant de la coordonnée Z. Nous pouvons également regarder en fait une seule spire. Ici, nous avons une vue de ces spires. Un point M situé à l'intérieur de cette spire va être représenté par deux grandeurs, à savoir un coordonnée cylindrique, une coordonnée radiale, petit r, et un angle θ. Notre solénoïde présente une symétrie par rotation autour de son axe. Par conséquent, le champ magnétique sera indépendant de la coordonnée θ. Ce champ magnétique est donné par la loi de Biot-Savart. Cette dernière stipule que le champ magnétique va être porté par un vecteur qui est directement dirigé le long du produit vectoriel dl vectoriel pm. dl est un vecteur tangent à la spire et pm étant un vecteur qui relie le point P situé sur la spire au point M où on souhaite calculer le champ. Par conséquent, si nous faisons ce produit vectoriel, on remarque que ce produit vectoriel est toujours génère un vecteur toujours perpendiculaire à la spire. Et ceci signifie que le vecteur B intérieur va être toujours porté par le vecteur EZ. Donc il sera toujours, le champ magnétique intérieur du solénoïde sera toujours collinaire à l'axe du solénoïde. Maintenant, nous allons montrer que ce champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde. Pour cela, nous allons utiliser le théorème d'Ampère qui stipule que la circulation du champ magnétique le long d'un contour fermé est égale à la perméabilité du vide fois la somme algébrique des courants qui traversent la surface formée par ce contour d'Ampère. Alors dans la suite, nous allons prendre un contour de forme rectangulaire, mais qui n'est pas symétrique par rapport à l'axe du solénoïde. Nous allons calculer cette circulation. Pour cela, nous allons décomposer la circulation du champ magnétique selon 4 termes. Ces 4 termes correspondent à chaque élément de contour ici, dl1, dl2, dl3 et dl4. Ensuite, nous devons calculer les produits scalaires. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le produit scalaire de dl1 et br1 va directement nous donner br1 dl1 fois le cosinus de 0 qui est égal à 1. Le produit scalaire entre le champ magnétique et dl2 sera égal à 0 puisque ici l'angle entre dl2 et le champ magnétique sera de pi sur 2, donc le cosinus de pi sur 2 sera égal à 0. Le produit scalaire de b dl3 sera directement br3 dl3 fois cosinus de pi est égal à moins 1, donc je fais apparaître
un signe ici, et le produit scalaire entre B et DL4 va nous donner 0, puisque ici, l'angle entre B et DL4, selon le long de cet aimant de contour, va nous donner en fait un angle de pi sur 2. Par conséquent, cosinus de pi sur 2 égale à 0. Le champ B, nous avons vu que nous avons une certaine symétrie par translation. Donc le champ B, finalement, ne dépend pas de la position Z. Et donc, le long du chemin DL1 et du chemin DL3, nous avons un champ B qui sera constant. Nous pouvons alors sortir des intégrales ces champs. Donc il va nous rester B, ma position R1, intégrale de DL1, moins B à la position R3, intégrale de DL3. Or, nous allons devoir sommer tous les éléments de longueur DL1 le long du chemin qui est représenté ici, de même que tous les éléments DL3 le long de ce chemin ici. Ce qui va nous donner finalement cette longueur ici et cette longueur qui sont identiques, donc nous allons pouvoir les appeler cette longueur grand L. Nous remarquons également que dans ce contour, il n'y a pas de courant qui traverse ce contour fermé. Par conséquent, la somme des nk ik sera égale à 0 et finalement, l'expression que nous avons trouvée de la circulation du champ magnétique sera égale à 0. Par conséquent, nous pouvons conclure que B à la position R1 sera aussi égal à B à la position R3 et donc le champ intérieur du solénoïde est constant. Donc nous avons un champ uniforme. Maintenant nous allons calculer sa norme. Pour cela nous allons prendre un deuxième contour d'ampère qui est matérialisé ici. Alors nous allons supposer que dans ce contour d'ampère nous avons grand N spire qui traverse ce contour d'ampère, donc on a grand N courants qui vont le traverser, et que finalement la longueur ici sera notée petit l. Donc nous recalculons la circulation du champ magnétique, cette fois-ci le long de ce contour fermé, sachant que le champ à l'extérieur du contour est nul. Par conséquent, l'intégrale de B et L va se décomposer en 4 termes qui correspondent à chacun des éléments de ce contour. Alors, l'intégrale de B dl1 va nous donner directement intégrale de B intérieur dl1, sachant que B intérieur est collinaire à dl1, nous obtenons un cosinus 0 qui est égal à 1. Et donc ici, nous pouvons donc en conclure que cette intégrale ça va directement donner B intérieur fois dl1. Maintenant, pour la partie, les parties verticales. Alors pour les parties verticales, le champ qui est à l'intérieur du solénoïde sera toujours perpendiculaire au vecteur en fait soit dl2 soit dl4. Donc leur cosinus, le cosinus qui apparaît dans le produit scalaire sera égal à 0, puisque finalement l'angle entre B et ces éléments de longueur sera égal à pi sur 2. Pour ce qui est des parties externes, le champ magnétique à l'extérieur est supposé nul, donc là également, sur ces portions de chemin, nous pouvons en conclure que la circulation sur ces portions en fait, est égale à 0. Il nous reste encore la circulation suivant la partie du contour dl3. Or, cette partie étant à l'extérieur, et comme le champ est égal à 0 à l'extérieur, nous pouvons conclure que ce terme ici sera égal à 0. Donc, il nous reste uniquement ce terme qui est donné par cette expression. Or, le champ à l'intérieur est constant, je peux sortir l'intégrale, et il va me rester B intérieur, intégrale de dl1, pris entre 0 et petit l, et donc ça va nous donner B intérieur fois L. Sachant que ici, nous avons n spire qui traverse ce contour d'ampère,
Donc ça va nous donner mu0 ni, sachant que tous les courants sont dirigés ici dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens en fait donné par mon contour d'impair, donc ça va nous donner un vecteur de surface ici, n, il faut utiliser la règle de la main droite pour pouvoir le trouver bien sûr. Alors, nous obtenons donc l'expression du champ magnétique qui règne à l'intérieur de mon solénoïde, qui est égal à mu0 n i sur L, et à partir de là, on va pouvoir déterminer le flux du champ magnétique à travers une spire. Ce dernier est donné par l'intégrale double sur une spire de B scalaire ds. ds est un élément de surface de la spire. Et donc ça va nous donner B intérieur ds cosinus de 0, puisque nos deux vecteurs B et ds sont collinéaires, sachant que ds est un vecteur normal à la surface de la spire, tout comme le champ à l'intérieur. Le champ intérieur étant constant sur toute la surface, je peux le sortir de l'intégrale, et donc il ne me reste plus que B intérieur, intégrale double de ds. Or, l'intégrale double de ds, c'est égal à la surface de la spire, qui est égale à pi et r cube, et B intérieur, nous avions trouvé son expression, c'est égal à mu0 ni sur L. Maintenant, le flux du champ magnétique à travers le solénoïde est donné par le nombre de spires fois le flux à travers une spire. Le flux à travers une spire, nous l'avions trouvé, son expression, et donc il nous suffit d'élever le nombre de spires au carré pour obtenir le flux. Ce flux est proportionnel au courant. Le coefficient de proportionnalité est bien sûr l'inductance du solénoïde, et donc nous pouvons conclure justement que l'expression de l'inductance est donnée par mu0 fois le nombre de spires au carré fois pi fois le bruit d'une spire divisé par la longueur du solénoïde.